Bonjour amis pêcheurs et pêcheuses, c'est Junker08. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le pêcheur du 08 qui est à mes côtés. Donc tout d'abord, allez liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez et lâchez un petit like s'il vous plaît. Donc là, il va venir se présenter sa chaîne YouTube, même s'il l'a déjà fait et tout quoi. Donc là, ça va être un montage à carpe. Bon, donc voilà, vous l'avez déjà vu, j'étais tout seul, c'était ma toute première vidéo. Et là, je suis accompagné du pêcheur du 08. Bonjour amis pêcheurs, pêcheuses, moi je suis le jeune pêcheur du 08, voilà. J'ai pas beaucoup à me présenter, hein. On fait beaucoup de vidéos ensemble. Moi ma vidéo en ce moment c'est plat. Moi je pense je vais en faire une dans quelques jours. Ma vidéo ça sera des montages, présentation matérielle et beaucoup d'autres choses. Quand il vient de dire, abonnez-vous, likez, commentez. Et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Voilà, on va commencer. Donc là, on va s'asseoir, bien sûr. Alors pour cette vidéo, on va prendre quoi comme matériel? Donc là, on aura, donc, comme mon camarade vous montre, bobine, enfin des tresses Deux types de tresses. de type. Il y en a une plus fine. Voilà, Celle-là, on la verra peut-être pas. les fines. Elle est toute fine. Un hameçon chacun, J'en ai deux, moi, c'est normal. sans ardillon. On voit bien qu'il n'y a vraiment pas d'ardillon sur. Non. Et un petit Émerillon double. émerillon double. Voilà. Donc voilà. Alors, Donc, tout d'abord, on va prendre le mec qu'il nous faut. Il nous faut pas mal. bon, pas mal, voilà. Moi, j'ai pris. Moi, je prends une bonne dizaine de centimètres, ça va me suivre. Oui, désolé si ça a du mal à couper. Ça sera la pince. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ceci. Voilà. Ensuite, j'attends mon camarade. Ouais, mais t'inquiète. Il n'en aura pas pris assez. Voilà, t'inquiète, on fera avec. Hein. Moi, j'ai encore mon bout que Donc- j'ai perdu la dernière fois. Donc là, on a un hameçon. De base, on en a deux, mais bon, voilà, c'est. Toujours faire achever avant. On fait une petite boucle Pour pour les bouillettes. on a tout ce qu'il y a pour. Ah, pour les bouillettes, pour mettre stop bouillette et tout quoi. Parce que- Les bouillettes, les pop-up, les Voilà. granules, le maïs. Après, on aura ça, les petits bouts. Là, voilà, à couper. Voilà, j'ai fait mon cheveu. Moi, ça va, j'en ai pas beaucoup. Mais on coupe quand même. Ouais, parce que sinon le poisson le sent. Je me suis déjà fait avoir une paire de fois. Pour la suite, on va mettre. On va mettre quoi? L'hameçon. C'est comme mon professeur. Hein. C'est professeur à carpe. C'est pas un peu abusé. Ah, parce que vous voulez savoir une petite histoire sur la carpe. Alors, la carpe, il s'est pas mis comme ça sur un coup de tête. Hein. C'est bien sûr moi qui lui a montré. Parce que j'étais déjà. Il pêchait un petit peu avant. Voilà, j'avais déjà des bouillets, j'avais un peu de tout. J'ai décidé d'arrêter pour me mettre la pêche au carnassier. C'est lui qui a repris un peu de matériel à moi. Et maintenant, il est devenu fan. Donc voilà. Voilà l'anecdote. Donc voilà. Donc là, il y a un petit trou. Là, ça fait un arrondi. On le passe comme ceci. On le tire. Voilà, on fait un cheveu. Moi, je fais un petit cheveu comme ceci. On vient le tenir à l'autre bout. Comme vous le voyez très bien, mon camarade il fait déjà des tours. 7, moi j'en fais. Ça sera un petit montage, mais. Moi, à peu près, je viens jusqu'à le bout de l'hameçon. Voilà, comme vous le voyez, je suis au bout. Ensuite, je passe le petit bout là de l'autre sens, si j'arrive. Moi, Si comme vous- j'ai pas mes lunettes, c'est ça qui est compliqué. Si vous n'y arrivez pas, vous l'humidifiez un peu. Donc comme ceci, ça donne ça.
on vient tirer. Voilà. Donc voici déjà le début. Donc ensuite, attends un petit peu mon camarade. Oh, t'inquiète. J'ai pas mes lunettes, c'est pas évident en plus. Donc attendez un petit peu, je vais l'aider. On va essayer avec une autre main. Puis surtout qu'en plus, J'arrive. il tremble un peu, il... Ouais, c'est la fatigue tout, hein, parce que de base on devait pas faire une vidéo à cette heure-ci. On devait faire le bois, mais bon, voilà quoi. On a été embêtés. Tronçonneuse, elle a pas voulu tousser. On a oublié de faire un petit nœud en haut. T'as réussi? Non. Bon, j'avance un peu. Vas-y. Comme ceci. Là, je vais venir couper le morceau là. Ici. Donc voilà. Désolé si on nifle, c'est parce qu'on a chopé un petit coup de froid. Donc, ça donne ceci. On passe l'armurier double. On vient passer comme ceci. Donc là, il est dedans. Donc, on passe la boucle. Comme voilà. On le passe dans l'hameçon. On fait passer au niveau des nœuds. On le tire. Voilà. Donc, voici. Le voilà. Et on a les stop bouillettes de base, mais on les trouve plus. Donc c'est pas grave. Il doit être dans la sacoche. C'est pas grave, on a notre petite sacoche qui n'est pas trop loin. Juste à mes pieds. Donc c'est une petite sacoche, voilà, comme ceci. En dessous, il y a des petites pattes pour les mettre. Donc là, comme vous le voyez, il y a déjà des montages, il y a des bouillettes, il y a un peu de tout dedans. Là, il y a les stop bouillettes, des blancs. Il y a des bouillettes, des boosts aussi, des du PVA. Donc il y a du 25 et du 35. Celui-là c'est du 35 et dans l'autre c'est du 25. Ensuite je peux vous présenter quoi? Il y a un côté hameçon. Désolé si vous entendez un téléphone. Je vais vous laisser avec mon camarade en attendant. Ouais. Alors moi je suis bien avancé. J'ai galéré mais je suis bien avancé. Là je fais mon nœud. Déjà au bout de numéro. Voilà, j'ai déjà au nœud, j'ai fait mon. Mais ça sera vraiment un petit montage. Hein. Chez moi, ça. Ouais. Un peu. On le repasse là. Ainsi de suite. Hein. Voilà. Voilà mon montage. Hop. Là, on va couper les petits cheveux. N'hésitez pas à nous soutenir dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour rien louper. C'est surtout important.
On a un compte Instagram. Là, je coupe la pince, c'est pas une pince. Voilà. Je l'ai carrément foiré mon nœud. C'est pas trop grave. Moi, je vais couper le fil. Mais voilà. Donc désolé de mon absence, mais voilà. Ouais. Donc j'étais en train de vous présenter ma petite boîte. C'est une petite valise en fait pour moi aller à la carte quand je suis tout seul ou avec lui. On fait une demi-journée. On prend ça, on a des bouillettes, on a tout dedans. C'est vraiment un tout petit. Voilà, ça c'est pour les noms. Non, mais voilà. On a un petit rangement derrière. Donc, comme je vous disais, j'en avais commencé déjà un fil. Donc voilà. Là, on va mettre les stop bouillettes. On peut prendre les moyens. Là, de toute façon, normalement, on va aller refaire notre réserve soit cet après-midi ou plus tard. Ou dans la semaine. En espérant que, voilà. On va aller racheter... Parce qu'on n'a plus du tout de plomb, plus rien. On va aller acheter une petite bassine pour nous, la carpe. Parce que c'est juste une baignoire. Enfin, c'est pas une baignoire en C'est un fait. tapis, ça. C'est juste un tapis avec un entourage autour. Et vu que c'est pas assez, donc... C'est pour cela que... Mais que... qu'on va aller acheter une petite bassine. Donc voilà. Donc là j'ai mis le petit stop bouillette, comme vous le voyez. Donc pour vérifier s'il est bon, moi je le mets toujours sur un doigt. Je le mets de côté ou devant. Et si il vient se planter dans le doigt, comme ceci, ça veut dire que le montage il est bon. Je le fais 2 ou 3 fois maximum pour voir s'il le fait bien. 2. Oui, troisième fois. Donc, celui-là, il est bien fait. Moi, je galère à en refaire un autre. Prendre la tresse blanche, ce sera mieux. Ouais, plus fin. je pense qu'on va prendre de la tresse blanche. Parce que la tresse qu'on avait pris, en fait, c'est pour du sciure. Donc, vu qu'on pêche pas trop le sciure, donc pour ça que je vais prendre de la tresse blanche. Vu que la tresse blanche, c'est du 17 kg. Donc 17 kg, c'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal, hein, on va dire. Même si c'est fin, voilà quoi. Là, par la suite, on va recommencer tout nos montages de tout ce qu'on a là. Et on mettra des petites gaines ici et là, à l'autre bout, pour cacher les nœuds. Mais on verra ça par la suite. Moi, comme peson, j'utilise... Il y en a un qui tombe tout à l'heure. Attendez. J'en utilise un comme ça, un petit. C'est suffisant. Je sais plus c'est un combien de kilos. 40 kilos. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. Je l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai. J'ai même un autre, un petit peu plus gros. Mais bon, après voilà, c'est parce que j'en ai eu un gratuitement quand c'était les cadeaux chez le Bon Pêcheur. Donc voilà. Et c'est celui-là que j'ai eu en cadeau. Donc j'aimerais bien l'essayer un jour. En espérant. Hop. Si tu arrives pas... Après, il n'y a rien d'autre à présenter. Donc les pop-up, je peux vous présenter si vous voulez. Parce que les bouillettes, on les a pas sur... Ils sont rangés. On en a ici, mais bon, voilà quoi. Les pop-up, ils sont là. Donc je vous ai peut-être déjà présenté tout ça, mais voilà. Faut mieux présenter deux fois. C'est pour les nouveaux arrivants. Donc ceux-là, c'est au bubble gum. Les oranges, ben, c'est à l'orange. Et les roses et les jaunes, c'est... Je ne sais plus quoi, désolé.
Si je me rappelle, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Là, là tout à l'heure, hors vidéo, on va ranger un petit peu ma caisse. On va rajouter des bouillettes, on va rajouter un petit peu de tout. Donc, il y a des pop-up comme ceci. Ils sont pas trop bons, je peux vous le dire. C'est au Funfish. Donc voilà. Et les bouillettes à la fraise, si je me rappelle bien. Oui, c'est à la fraise. Et il y en a des 14 mm et des 18. Pouh. Oh, ça me donne envie de manger d'un coup. Donc ça c'est les 18, c'est les plus grosses. Et ça c'est les 14. Donc voilà. Là, on a essayé une fois Une fois. Pour l'instant on n'a rien eu. Mais bon, après on verra par la suite. Là, on a toujours une petite gaine avec nous. C'est quand on le met sur la tresse ou quoi que ce soit, mais pas sur les montages. C'est plus pour les cannes. Voilà. Les boosts, pas trop besoin de vous les présenter, je pense. De toute façon, on s'en sert presque jamais. Voilà, il y a goût fraise, il y a Monster Crab, il y a goût chocolat. Et là, je m'en rappelle plus non plus. Ouais, moi j'ai refait un nouveau montage un peu plus grand avec le cheveu, l'hameçon là. Alors j'ai fait un noir un peu plus épais pour pas qu'il se détache. J'ai fait 7 tours et il y avait un petit cheveu que je pouvais pas couper. J'ai essayé de le replaquer, refait des tours pour bien ne pas le voir. Et là j'ai fait un petit boucle. Voilà. Oh, je suis à la banane. Ça sent fort la banane. Il y a des boulettes qui sont très très bons, il y en a d'autres pas terribles. Il y en a une que je voudrais sentir. À l'orange. Enfin non, c'est pas... Ouais, l'orange elle sent fort. Là, ça me monte dans le nez, j'ai envie d'attumer. C'est pas le orange, c'est Tiger Green Dream. Dream. Vous voyez, là on est en train de trop ranger en même temps, comme ça vous voyez. Et là, de toute façon, on va ranger tout, on va finir la vidéo. Hop, moi je prends un petit cette bouillette. Donc moi, vu qu'il est fini, ça donne ceci. Moi, elle est pas finie, il me manque un attache plomb. Ah non, un attache émurion. Mais ça, c'est pas trop grave. De toute façon, vous l'avez vu sur l'autre. Là, j'ai fait un long cheveu. On peut en mettre plein. Désolé si vous voyez pas trop. C'est pas grave, c'est moi le plus beau. Non, je plaisante. Et voilà, j'ai mis mon petit stop bouillette. Donc moi, mon montage, je l'ai mis avec les autres. Et il est là. Moi, je vais mettre le mien. Il est magnifique, le mien. Je sais pas pourquoi je le kiffe. Donc voilà. Quand vous savez pas, la pêche à la carpe, c'est l'hameçon va dans l'eau et le cheveu il va en haut avec la bouillette. Ouais. Moi, je vais l'accrocher. Allez-y. Donc là, on va ranger notre matériel. J'ai eu juste chance. Moi, c'est qu'il vient juste en dessous, moi. Voilà. Donc là, on range notre matériel et on finit notre vidéo. Alors, pour la petite histoire à la carpe, moi, faut que je vous la raconte obligé parce que voilà, un jour, je l'avais invité à la carpe. J'avais acheté un sachet de banane, je crois, bouillie de banane. Ouais. Mais celle-là, je vous la fais partager, ami pêcheur et ami pêcheuse. Voilà. Attendez, j'arrive. Et je l'avais invité et en fait, ça nous disait qu'il faisait beau. Et ouais, ça veut dire on va faire une petite journée de pêche tranquille tout. Mais c'est pas prévu comme prévu. Déjà, déjà il avait pas mis la bâche de la tente. Qui me prenait la tente, ça veut dire que je me suis retrouvé mouillé. On s'est retrouvé mouillé. Et comme la tente était inondée, et il a fait un mauvais temps la nuit, il y avait une râche. Ça veut dire... Nos téléphones HS. Voilà, on avait inondé nos téléphones en plus. On avait eu chance d'appeler nos parents. Ouais, moi j'habitais juste à côté, ça va, on a pu prendre le matériel vite fait partir. Mais on a eu un coup de chance parce que j'avais une tente demi-lune. On avait casé le matériel et tout. On était pliés et tout. Et on avait froid, on avait ça et un petit blouson pas très épais. On était comme ça, on a dormi pendant même pas 1 heure. Et ce soir-là, on a eu un petit bip sur ma canne, mais il n'y a rien qui est parti.
Mais on a refait une autre saison, on est retourné une deuxième fois, mais avec une grosse tente tout, et on avait fait une carpe De 9 kilos. 9 kilos à 7h du matin, sur sa canne. C'est bien, hein. Ah mais je me rappellerai toute ma vie cette C'est des belles sessions. Ouais, j'avais même amené mon cousin qui est handicapé malheureusement, mais voilà, je lui fais partager ma passion. On a déjà fait des sessions de pêche. Je me rappellerai très bien, et quand il est venu, Il était heureux. puis il n'est rien. On avait froid tout. Et la veille, on avait bien mangé, on avait mis des chamallows tout. On disait, ouais, on va passer une bonne nuit pris d'un fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que là, on a dû. Je m'assois. On a dû ranger vite fait le matériel. Oh oui. Mais à 3h du matin, tellement il pleuvait et que je crois il y avait même l'orage, on avait peur pour nos cannes aussi. Parce que c'était vraiment le début. J'étais sous l'eau en train de remonter les cannes des beepers, tout. Mais au début, on n'avait rien, on n'avait pas de tapis. On avait presque rien quoi. Ah, mais c'était des bonnes histoires. On pêchait aussi au brochet en même temps. Ouais, on avait pris une canne à la cure. Même ce jour-là, il avait lancé. Ouais, c'est la première fois qu'il lançait à la carpe avec un plomb. Et en fait, le plomb s'est détaché avec. Et ouais, en fait, le fil il s'est détaché. Et nous, on était en train de s'amuser à essayer de repêcher. Et c'est au bout du 20e lancer, j'ai réussi à avoir le plomb, le montage. On a réussi tous les deux parce qu'il y en avait un, il avait le plomb et l'autre, il avait l'hameçon. Ah, ça va, et on a eu un coup de chance. Mais celle-là, c'est la plus belle des histoires qu'on a eues de la pêche à la carpe. Je crois que c'est la première. Après, on en a fait d'autres. C'était des belles sessions. Parce que moi, après, on a fait une session avec moi, que j'ai fait une carpe de 9 kilos, je crois. En pleine nuit. Ouais, à notre étang. Après, on a refait une saison, nous deux, plus avec un copain, ouais. Julien, qu'on a fait 2 carpes et une carpe blême bizarre. On a fait une carpe de 20 kilos, une carpe de 16 kilos, donc c'est lui qui la sort. Et notre copain, Julien, le carpiste 08, comme nous, donc qui est là. C'est pareil, il a une carpe, mais on avait des doutes. Une carpe 4 kilos et non, c'était une vraie carpe. Et c'était une de. Je sais, elle avait fait une petite avec moi. 9 kilos, un truc comme ça dans ce genre-là. Ah, c'était pas avec moi. Où je dormais. Si, t'étais là. Rappelle-toi. La carpe brève, elle faisait 4 kilos, c'est même moi qui l'avais été ferré. Oui, mais c'était avant ça. Ouais, bon, après moi j'ai dormi parce qu'au bout du 5e jour de pêche, il y a eu une belle maman de Grimm qui est venue nous rejoindre. Ouais, je dis vas-y, c'est que moi je vais aller dormir. Ouais, parce qu'on a fait un talus de Grimm, on en a fait une trentaine dans la journée. Alors, journée. Après moi j'ai fait un magnifique poisson, j'ai fait une petite tanche. Ouais. Bon, alors ça c'est une belle session. On en a refait une autre. On en a fait pas mal des sessions. Après on était en privé, on a fait. Toi t'avais fait une session en étant privé, tu m'avais invité 3 cartes, t'avais fait. Ouais. Et moi je l'avais invité, j'ai fait un esturgeon. Ça va. Après on a fait d'autres saisons de pêche, hein. On était en privé, on était en canal. Après ça n'a pas donné plus. Là il y a un endroit qu'on peut vous dire parce que c'est un étang public à tout le monde en fait, c'est à Vendresse. Ouais, c'est là-bas qu'on a fait la carte. On a fait 3 carpes et un esturgeon là-bas. J'ai envie de retourner moi. Et on a envie d'y retourner, on a même envie de faire le. Comment ils appellent ça le. Ah, je sais plus, c'est un truc qui dure la nuit aussi. C'est. Attendez, je vais voir sur Facebook. Voilà. Mais je peux vous dire, on a fait tellement des saisons, même à la pêche, hein, pêche au carnassier, combien de fois j'ai invité, combien de fois on a rigolé. On est souvent ensemble de toute façon. Voilà, parce que moi, mon premier brochet, mon vrai brochet qui faisait la taille, c'était 70. Je lui dis, je vais te ramener dans le coin. Je peux te dire, une après-midi, il avait la tête comme un fou. Et là, chaque fois le lancer, il y avait une tabasse de brochet qui venait à nos pieds. Moi, je me rappellerai toujours le plus. C'est quand tu étais à l'autre bout d'un étang. Ouais. Il était à l'autre bout d'un étang, moi j'étais à l'autre bout. J'ai lancé et en profondeur, que de base c'est en surface que ça mord les brochets. Je lui ai dit j'ai un brochet. Et il me croyait pas au début, il croyait que c'était une connerie quoi. Ouais, parce que là-bas c'est vraiment. Même moi, j'ai fait un coup avec mon cousin. C'est une semi-nocturne que ça s'appelle.
J'ai une taboche, j'ai dit merde, c'est quoi. J'ai dit j'ai l'impression, il me croyait pas mon cousin. La canne a plié, c'était une canne à perche en plus, j'avais. Le moulinet, et quand j'ai ramené au bord, un broche à 70, de toute façon, quand on retournait, mais laisse tomber, on a fait. Toi, t'as fait deux. J'ai fait 2 brochets, un de 60 et l'autre il était plus petit, il était 55. T'en as sorti 3 en total. 2 en dessous de la taille et un de la taille. Alors je peux vous dire, là-bas, ça fait plaisir. On va retourner bientôt parce que dès qu'on peut, on va essayer d'avoir du cendre, du silure parce que dedans il y a du silure, on va tenter au silure un peu. On va essayer de refaire une session à la carpe d'ailleurs. Ouais, on va. Parce que lui, il a jamais fait de silure de sa vie. C'est pour ça que j'aimerais bien lui faire montrer. Et même si on peut faire une pêche de nuit sur un petit pont au beeper avec au verre de terre pour lui montrer un peu c'est quoi le silure. Et certes, après de toute façon, on vous fera des vidéos même si on est à la pêche, on n'aura pas l'ordi, mais on aura toujours les téléphones sur soi. Donc il y aura ça se débrouillera toujours. Il y aura toujours une petite vidéo en ligne. Là, chaque session, on va essayer de vous faire une petite vidéo. Même si elle dure très longtemps, on aura des batteries de secours, on a tout. Même s'il faut, on mettra en pause et dès qu'on a un départ, on le remet en route. Il n'y a aucun souci. On va essayer de vous faire passer notre loisir. Notre passion. Et aussi, moi, je voudrais aussi lui amener dans un autre endroit au maïs, à la mi-pain, lui faire conclure la pêche au barbeau. T'as déjà pêché des gros barbeaux. On va essayer d'en refaire des gros barbeaux, des gros chênes. Ça, c'est une passion que je fais aussi. Moi, je passe des journées à que ça en fait. Je prends mes cannes, je mets 2-3 cannes et je tape des brèmes, des barbeaux, des chênes toute une journée. Voilà. Donc voilà, notre petite vidéo montage à la carpe. Montage à la carpe et explication, ce qui nous est arrivé tout. Donc voilà, après par la suite. Je regarde mon téléphone parce que j'ai reçu un message. Donc par la suite on verra bien pour en refaire. Surtout que là en plus on est en train de faire on a un étang privé à Nouvion, si je me rappelle bien. Là on l'a nettoyé en 2020, on l'a nettoyé, on a fait 2-3 sessions, on a eu quelques petits déports mais pas des méchants. Donc en espérant que cette année ce sera mieux. En espérant. Donc là avec l'inondation et tout on n'a pas pu y aller. Mais là aujourd'hui on va essayer d'y aller pour voir si ça commence à rabaisser ou pas. Et si ça commence à rabaisser, on verra bien pour faire une petite session la journée ou peut-être la nuit, on verra bien. On verra bien pendant les vacances. On verra par la suite. Donc voilà, moi j'ai presque plus rien à vous dire. Moi aussi. À part, en espérant, croisons les doigts, que ça va vite redescendre, qu'on puisse refaire des sessions à la carpe. Ouais, parce que ça nous manque beaucoup. Ça même pas à nous, c'est comme une drogue la pêche. Moi, nous, maintenant, c'est notre passion déjà. Moi j'en ai 2 passions. Et je suis pêcheur et je sais pas si on va voir. Il est chasseur. J'ai le tri sur moi, je suis chasseur aussi. Mais le plus c'est pêcheur. Je chasse aussi un peu les week-ends. Oui, mais quand j'ai le temps. Parce que j'ai pas encore le permis, mais je me le prendrai un peu plus tard parce que ça coûte hyper cher la chasse. Pour juste une assurance chasse pour un an, t'as déjà pour 300 €. Tu comptes le matériel à côté, t'as pour 1000, 1200, 2000 €. Ouais, c'est pour ça, ça fait mal un peu au doigt. Donc pour ça, pour l'instant, on est à fond sur la pêche à la carpe. On va peut-être arrêter le brochet, mais... Ouais, moi je garderai un peu le brochet parce que je pêche avec mon parrain et tout. On va peut-être garder quelques leurres, on va garder... Mais le plus, on se met à fond, c'est dans la carpe. Voilà. Maintenant, c'est dans ça qu'on veut se mettre. Moi perso, je garde juste la pêche au leurre, mais la pêche au bouchon et à la balle de fond, ça sera quasi rarement maintenant. Il va même essayer d'en vendre un petit peu, je pense. Ouais, je commence à mettre du matériel de côté pour revendre parce que je vais mettre plus pour la carpe et la pêche au leurre. Voilà. Et au centre. Et plus aussi dur. Donc voilà. En espérant que vous allez très bien. Ah ouais. Et que... Nous, à côté des cours, on est fatigué. Je peux vous dire, parce que là, on s'est levé à 7h pour faire du bois. Parce que lui, il chauffe au bois de base. Et j'ai dit, vas-y, viens, on va faire du bois ce week-end. On chauffe au bois, mais de temps en temps, on le prend aussi pour aller
à l'étang. Bah, moi je bosse partout. Hein. On est un peu partout de toute façon. Voilà, et je peux vous dire, ouais, laisse tomber. Si vous avez des questions, vous posez-nous sur le groupe de pêche. Hein. N'hésitez pas. Là en plus j'ai même fait un compte TikTok. Ouais, j'ai vu ça. J'étais même pas au courant. On a une invitation. On avait discuté. On a dit on verra par la suite. Et moi j'ai pris sur un coup de tête comme ça. J'ai fait. Voilà. On fera des vidéos ensemble. Là par exemple, vu que pour l'instant on n'a pas les 1000 abonnés, on peut pas faire de live. Donc on fera des petits TikTok ceux de la pêche où on fait un petit peu les foufous. Ah, qu'on s'amuse un peu. J'en ai un, je sais pas si tu l'as encore, le TikTok de la pêche. Puis voilà oui, que je m'avais amusé avec la canne. Si, je les ai toutes. En fait, j'ai couru, j'ai pris une épisode, j'ai remonté et en fait, il y avait plus rien au bout de la canne en fait. Tant que j'arrive, de bon, on est encore là. Ouais. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien amusé. On rigole bien de toute façon. Voilà. J'ai le pantalon qui remonte. Comme si j'ai des grosses chaussettes parce qu'on devait faire beau dehors, il fait -7. Voilà, on est courageux quand même. Hein. Ouais. Je peux vous dire. On est en week-end, on dort même pas. Demain, ça va être pareil, je pense, parce que si on peut pas le faire aujourd'hui, on regarde déjà la tronçonneuse tout à l'heure. Et si elle fonctionne, demain on reprend. Non, c'est celui-là, je crois. Ouais, Ça, c'est des beaux souvenirs à garder. Ça. Ouais, celle-là, je me rappellerai toute ma vie. Voilà. Et ça, c'est quand on part en session. Voilà, et vous voyez, le coffre est bien plein. Hein. On fait pas semblant. Jusque le devant. Il y a juste une place pour lui à s'asseoir. Ouais, deux fois. Voilà. Et ça, c'était dur, c'était avant mon opération. Ouais, il s'est fait opérer du genou, mais on avait pris tout le matériel et tout. On a fait le plus possible. Ouais. Puis voilà, moi j'en ai pas d'autres. Non. Oh, on en a fait des belles sessions. De toute façon, on en a tellement fait. Moi, je crois aussi, j'en avais fait. Et si vous vous demandez comment ça va, je vais vous montrer une petite vidéo. Mais bon, après, voilà, ça a peut-être rien à voir, mais vu que vous le savez que je me suis fait opérer du genou. Donc, voilà, je fais dans la bouche. Voici le genou, mais vous voyez pas de trop. Ah. Ça, c'est les cicatrices que j'ai, bien sûr. C'est quand j'ai retiré les agrafes. Parce que j'ai eu 22 agrafes. Donc voilà. C'était pas 24? Non, 22. Ouais, bah. Ah, on en a fait des... Et en plus, bientôt, c'est son anniversaire. Hein. Quand ça sera son anniversaire, on peut lui faire une petite vidéo. Oh, pour lui souhaiter tous un joyeux anniversaire. C'est pour ça, venez sur notre compte. Moi, j'ai encore le temps, j'ai encore un mot. Ça, c'est quand on était pendant le confinement. Ah oui, c'est là. Si ça bug. Moi, j'en avais fait une, mais il faut la retrouver. On s'amuse comme ça, comme on peut, quoi. Après, ouais, mais de toute façon, le TikTok, on en a fait tellement ensemble. Hein. On fait que ça, le plus souvent, c'est tous les deux. De toute façon, on habite à même pas 500 mètres de chez nous. On en a fait aussi. Moi, j'arrive pas à la voir, perso. Si j'arrive à la lire, je vous la montre. Ouais, bah, c'est pour ça, allez vous abonner à nos chaînes. Ça, c'est chaîne YouTube. Ouais. Donc voilà. Donc moi, c'est bon, j'ai plus rien à dire. À part, bon week-end. Hein. Bon week-end, et puis à très bientôt. Hein. Ouais. Donc voilà. Allez, ciao. À bientôt.